Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 14 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, on va filer au Palais Brongniart où le CAC 40, comme il était pressenti, est quasi stable, pas de réelle tendance, une ouverture à la hausse dans le vert, plus 0,18% à 7304 points. Donc les 7300 points sont franchis. Ceci étant, les investisseurs, comme tous les investisseurs de la planète, sont dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera publiée tout à l'heure à 20h à 90%. Le consensus FedWatch anticipe un statu quo. On verra tout ça. Mais donc, en tout cas, en cette attente, les investisseurs restent prudents. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis. Daniel Cohen-Delara, vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer vos Market Movers avec le secteur de la tech, de la technologie, le stock 600 qui a été mis à mal par deux événements géopolitiques dans un premier temps avec la guerre en Ukraine, puis par la hausse des taux courts, la hausse des taux directeurs qui a eu un impact évidemment sur la hausse des taux longs. Du coup, par la force des choses, les bilans se sont alourdis. Mais alléluia. Depuis, l'intelligence artificielle a fait sa grande arrivée dans l'esprit des investisseurs et des gérants. Du coup, par la force des choses, la tech, on en achète à qui veux-tu, en voilà. Du coup, le secteur est en hausse. Est-ce que ça peut durer selon vous, Daniel ? Alors déjà, j'avais présenté ce secteur et les actions qui vont suivre il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 semaines. Et puis, j'avais dit que ça allait bien. Et depuis, on peut dire que ça va mieux. Alors, parce que on est en train de franchir un niveau tout à fait important. Alors, on revoit là rapidement le mouvement, le rallye haussier qui s'est terminé à l'automne 2021, la grande baisse jusqu'à l'automne 2022, pendant un an, on est passé de 850 à peu près, 850 à 500, donc ça fait une baisse très importante. On a trouvé une zone de support sur l'index, autour de l'index 505, et depuis, on a progressivement remonté le chemin. Lorsque l'on a franchi, juste avant la période du gap, la zone des 625, on a franchi le dernier plus haut dans la tendance baissière précédente, on a invalidé cette tendance et là maintenant on est dans une tendance haussière qui est quand même plutôt dynamique. Ce qui vient de se passer là et qui est important et qui est très rassurant pour les investisseurs qui sont longs, c'est que j'ai indiqué là le retracement de Fibonacci de toute la baisse et on vient de franchir le retracement 61,8. Alors, statistiquement, lorsque on franchit le retracement 61,8, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement augmente de manière très importante. Donc, on est véritablement sur une trajectoire qui est très bien haussière. Alors, avant de rallier 850, il y a quand même des obstacles. On va pas y aller en ligne droite si tant est que l'on y aille. Premier niveau de résistance, c'est la zone des 761. Et puis, il y a ce gros gap qui date de janvier 2022, qui avait été un moment d'accélération de la baisse. Donc, ce gap entre 778 et 786, s'il est franchi, on a un niveau important, un niveau de polarité à 812 avant de rallier les 853. Il faudrait maintenant qu'on vienne casser la zone des 630 et j'irais même la zone des 625-630 qui est la zone de gap et qui est la zone du dernier plus bas dans la tendance haussière pour que tout ce bel édifice s'effondre. On n'en est pas là.